Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Mais on l'aura officiellement en début d'après-midi, ce rapport de la vérificatrice générale, mais vous avez déjà un texte dans le journal, là, parce qu'il y a des bouts qui ont coulé. La vérificatrice générale de Montréal, donc, qui considère que la ville entretient mal ses rues. C'est carrément le titre, entretient mal ses rues. Et là, il y a là-dedans des retards d'entretien, des routes qui sont considérées délabrées. On dit 97% ne sont pas vraiment traitées. Les travaux qui sont prévus ne sont pas faits. On n'a pas une vision globale des travaux qu'il y aurait à faire. Éric Lachance-Tremblay, professeur à l'ETS, spécialisé dans la construction et la réhabilitation de chaussées, est avec nous. Bonjour. Bonjour, bon matin. Oui, êtes-vous surpris des constats de la vérificatrice? Non, je suis pas surpris. C'est assez généralisé. Là. C'est une tendance qu'on observe là, à l'échelle du Québec, donc l'état des infrastructures routières qui se dégradent. Donc non, pour répondre à votre question, je suis pas surpris. Ouais. Mais et comment se fait qu'une grande organisation comme Montréal devrait avoir quand même, parce que tu sais, les budgets, c'est des millions qu'on investit, ne devrait pas avoir des équipes d'ingénieurs, une espèce de stratégie, une vision d'ensemble. Pour vous, à quel niveau le manquement se trouve? Je pense que c'est une question qui est quand même relativement complexe, mais moi, d'ailleurs, c'est ce que je couvre dans mes recherches à l'université. Là, donc, ce que je déplore un peu, c'est que on voit notre réseau routier bien souvent comme des colonnes de chiffres. Donc, on a un budget alloué par année et on veut l'étirer le plus possible pour en couvrir le plus possible. Mais une route, c'est comme un patient qui rencontre son médecin et qui a un problème de santé. Il y a un problème, on doit poser un diagnostic et trouver le traitement approprié, puis faire un suivi dans le temps. Avec nos chaussées, nos routes, bien souvent, dans la plupart des cas, c'est pas ce qu'on fait. On prend pas le temps de regarder quel est le problème réel de ma route pour choisir le bon traitement correctif. Je regardais le rapport de la vérificatrice générale, là, et dans la grande majorité des travaux qui sont réalisés à Montréal, c'est ce qu'on appelle du planage resurfaçage. Donc, on enlève quelques centimètres d'enrobé bitumineux, de pavage, et on en remet. Dans bien des cas, ça peut être correct, mais dans d'autres cas, le problème de santé de la route est peut-être plus grand, et en faisant ce genre d'intervention-là, on ne répond pas aux besoins de la route. Vous voulez dire que le fond de la route est problématique, donc on a beau remettre de l'asphalte neuve, 2 ans après, ça va être tout craqué, là. Exact. Dans certains cas, le problème il est plus profond. C'est comme si on a une maison et que notre fondation de notre maison est tout fissurée, est en train de s'affaisser, et qu'on continue de changer le revêtement extérieur, par exemple, ou de changer nos fenêtres. Esthétiquement, c'est beau, ça répond à un besoin, mais le problème il est beaucoup plus profond, sans faire de mauvais jeu de mots, là, que un simple problème là, d'esthétique. Il faut faire des travaux qui sont plus importants, et bien souvent dans ces cas-là, la décision qu'on doit prendre, c'est une décision qui coûte plus cher, parce que faire des travaaux plus exhaustifs, c'est sûr que ça coûte plus cher. Est-ce qu'on fait, quand on décide qu'on le fait, est-ce qu'on fait des bons travaux? Est-ce qu'on utilise parce que c'est venu comme question, est-ce qu'on utilise une bonne qualité d'asphalte? Est-ce qu'on fait quand on décide de les faire, est-ce que les travaux sont bien faits? Parce que le public a l'impression que ça dure pas longtemps. Oui, pour répondre à la première portion de votre question, là, moi, je pense qu'au Québec, on n'a pas un problème de matériaux. On a des très bons matériaux. On a de très bonnes entreprises qui savent bien faire. Ensuite, la population, effectivement, la population peut croire que à certains moments, on refait les travaux, puis quelques années plus tard, c'est à refaire. Mais une route, c'est complexe. Hein? Donc, ce qu'on voit en surface, c'est le reflet de tout ce qui se produit dans les profondeurs. Donc, dans certains cas, on peut avoir des mouvements d'eau dans le sol ou des constructions adjacentes. Ça peut venir déstabiliser là, notre infrastructure, là, ce qui supporte ce qu'on voit seulement en surface, là, la couche d'enrobé. Ouais. C'est quand même incroyable parce que on voyait les images rouler tout à l'heure. Il y a vraiment à Montréal, quand on regarde la carte, là, des secteurs entiers, plusieurs rues où c'est en bas de toute acceptabilité, là. C'est-à-dire qu'on
on endure des trous, des craques, je pense aux cyclistes, entre autres. Il y a une histoire ce matin dans la presse de ça, là, d'accidents dus à la chaussée. Mais on endure des routes vraiment dans des états pitoyables. Oui, ben je suis d'accord avec vous, on l'endure. Je pense qu'on a un peu le résultat de plusieurs années là, de sous-investissement où c'est aussi un domaine, moi je le vois à l'université, là, j'enseigne à l'université en génie, et c'est un domaine qui est pas trop intéressant pour la relève, hein, les routes. Les jeunes aiment mieux travailler dans des domaines du génie qui sont plus attrayants, les grandes structures, les grands bâtiments, la gestion de projets. Les routes, tout ce qu'on voit, hein, c'est une banale asphalte. Alors que c'est très complexe comme matériau en soi, mais aussi comme structure. Une structure de chaussée, elle a un comportement qui est très, très complexe. Fait qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on a peut-être pas assez investi dans le passé et la relève n'est pas très intéressée à ce domaine d'expertise-là. Donc, on a une perte d'expertise conjuguée avec un sous-investissement dans les années passées. Éric Lachance-Tremblay, merci d'avoir été avec nous. Et je vous dis tout Veux-tu que je t'en parle, moi, des Oui, je sais que tu pourrais commencer notre ligne ouverte. Je pourrais vous partir ça, moi, la ligne ouverte, les amis, parce que il y a quelques jours, en fait, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai dû aller d'urgence chez le garagiste au Canadian Tire de mon coin à Verdun, pour pas le nommer, parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus rapide pour réparer une crevaison. Tu sais, tu reviens de vacances, tu arrives chez toi, tu utilises ta voiture. Évidemment, t'oublies, parce que tu as eu un petit séjour hors Québec, donc tu as oublié que les routes, c'était de la chenoute ici. Et là, tu oublies donc de conduire en regardant la chaussée, parce que tu sais que c'est comme ça qu'on doit conduire au Québec. En particulier à Montréal, c'est que tu ne regardes pas au loin. Au cours de conduite, on nous enseigne regarde au loin, mais dans la pratique, c'est plus c'est pas ça, après. Mario. Non, faut que tu regardes à terre pour voir qu'est-ce que tu veux. C'est comme une espèce de jeu, là, tu sais, où... Donc, toi, ta roue a frappé un écoute, tomber trou, dans un trou. Tu sais, quand ça cogne, puis moi, j'ai une petite voiture, donc c'est solide. À chaque fois, tu te dis... Mais ça va jusque... Moi, même le corps... Il y a des nids de poules qui sont des nids de dinosaures, des nids d'autruches, des nids de dinosaures, puis éventuellement sur la 40. La collègue Isabelle Perron nous racontait tout à l'heure, avant d'entrer en onde, qu'elle a eu un gros accident d'auto. Dans les semaines qui ont suivi, là, elle avait eu des fractures, puis elle dit que c'était l'enfer en voiture, là, de se faire brasser comme ça, puis les nids de poules. Complètement. Et le corps le prend aussi. Bref, donc, tombe dans le nid de poule. Là, tu te réveilles le dimanche matin. Mais là, on est en plein été. Mais il y en a... Et donc, pourquoi il y a des nids de poules? Techniquement, c'est au dégel, mars-avril, non? Non, mais ça, c'est la raison gel-dégel qu'ils nous disent pour expliquer qu'il y a tout le temps des nids de poules. Mais quand tu lis le rapport de la vérificatrice générale... Au 1er mai, ils sont censés tous réparés? Non, bien justement, c'est ça. Je vais y venir, mais je vais finir sur mon histoire de... Tu veux sans doute savoir pourquoi? Bien, je suis tombée le matin, dimanche matin, donc je me réveille, le pneu complètement à plat. Et j'avais l'espoir que ça soit juste une petite fissure, tu sais, que tu puisses colmater. Hein? Non. Donc, ça m'a coûté 2 pneus. 2 pneus. Oui, parce qu'il faut remplacer l'autre. T'es obligé. Tu peux pas juste changer un pneu. Il faut que tu changes soit c'est en avant, donc j'ai dû changer les 2 pneus avant. Puis là, sur le coup, il n'y a pas forcément le pneu que tu veux. Là, tu prends des... J'ai eu des moyens de gamme, là, mais ça m'a coûté 400$, là. Puis je l'ai payé. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as besoin de ton véhicule pour rouler. Alors, c'est un exemple. J'écoutais ta dame ce matin aussi avec toutes ces histoires à la SAC. Écoute, je me disais, mais c'est fou au Québec ce qu'on endure comme incompétence, finalement. Le monde est incompétent.
Tu sais, que ça soit à la Ville de Montréal, puis le rapport de la vérificatrice générale est vraiment comme incroyable. Ça dit mauvaise gestion du début à la fin. Tu parles des nids de poules l'hiver. Là, on en a 12 mois. Tu viens de faire une entrevue où on t'explique, ben oui, l'état de la chaussée, c'est parce que, dans le fond, on fait juste du patchage. Parce que des fois, on patch, puis en dessous, c'est tout croche. On ne fait que du patchage. On sait déjà que l'année prochaine, ça va tout casser, l'asphalte. L'année prochaine, mon Dieu, t'es généreux. Dans 3 mois. Moi, j'ai vu ça, témoin. J'ai même pris des photos. La Ville de Montréal, combien ils sont pour boucher un trou d'asphalte, là? Parce que tu as la petite machine, là, l'espèce de Cobra 500, je sais plus comment il s'appelle, mais qui fait des... Tu sais, il fait des espèces de petites chiures d'asphalte, des pets d'asphalte. Ça, c'est vraiment patché. C'est Écoute, juste boucher ça, le trou. Là, tu regardes ça, tu te dis, mais il y a juste ici qu'on fait ça comme ça. Écoute, j'ai été en Europe. Ça, c'est sûr que la gratte à neige l'année d'après, c'est sûr qu'elle arrache tous ces petits morceaux, ces petits mais dans les mois là. qui suivent, complètement. Ah ouais. Et des fois, ils le font à l'appel. Moi, j'ai des preuves à l'appui. J'avais pris des photos devant chez moi, rue Provençale. Il y avait pas mal de nids de poules, des craques dans la chaussée et tout. Ils viennent avec la pelle. Puis là, ils mettent du goudron, de l'asphalte. Bon. Il y était quelque chose comme 8. 2 qui passaient le balai. Un sur la machine, un qui était de chaque côté de la machine, un qui était derrière la machine, d'espèce de truc qui roule ensuite sur l'asphalte, et probablement 2 qui regardaient. Écoute, j'ai une photo de ça. Oui, ça, oui. Mais ils regardent, non, ils s'assurent de la sécurité. Un qui analyse, un qui supervise. Oui. Et là, non, mais le pire, c'est que quelques jours plus tard, là, il y a une employée de Gaz Métro qui passe, puis qui sort avec son mesureur, puis son... Et là, je lui dis, comme une arpenteuse de Gaz Métro, puis je lui dis, bonjour, qu'est-ce que vous faites sur la rue? Je vois que vous preniez des mesures. Elle dit, oui, on va tout enlever ça, là, parce que nous, il faut qu'on creuse là, pour faire passer des tuyaux de gaz. Et là, je lui dis, c'est parce qu'ils viennent juste de refaire la rue. Ah, ben oui, mais là, il aurait fallu qu'ils nous appellent, là, parce que nous autres, là, c'est maintenant. Ben, on leur a dit, mais là... Fait que tu vois, même, ils se parlent pas. Fait que combien ça nous coûte à nous, contribuables, tu comprends? Combien ça nous coûte? Puis après, moi, je suis plus capable, on n'a plus d'argent. Il faut couper. Je suis plus capable d'entendre cette phrase. Arrêtez de dire qu'on n'a pas d'argent, parce qu'avec le montant d'impôts que chaque travailleur envoie, à la fois au municipal, on paye quand même des taxes foncières, c'est pas pour rien. Au Québec, pareil. C'est inadmissible ce qui s'est passé sur la 40. Surtout qu'on le savait depuis 2 mois. Depuis le mois de juin. Écoute. Mais il aurait pu avoir un accident, ça aurait pu s'affaisser pour vrai. On était quand même chanceux dans ça. Là, c'est un employé qui est chargé du contrôle de la végétation qui a vu. Puis là, il a regardé dans le trou et il dit, mais il y a un cratère en dessous de la route, c'est en train de tout se creuser. Vide. C'est comme vide. Oui. Ça aurait pu créer un affaissement majeur avec accident d'auto, camion. Ben, ça a quand même coûté des sous en manque de productivité. Il a quand même fallu fermer la rue, fermer la route, là, l'autoroute. C'est quand même une autoroute. Ouais. Écoute, c'est assez incroyable que ça se fasse. Mais ça, c'est à la hauteur du peu de vision. Puis je pense que à la fois Montréal... Puis là, le VG le dit clairement, là, je pense qu'on n'a pas besoin d'autres preuves. On le savait, nous, comme citoyens montréalais, mais je pense que tout le monde sait qu'à Montréal, il n'y a pas de vision sur les nids de poules. On s'en fout de la route. On mise surtout sur les pistes cyclables. Moi, je vois la position que prend celui qui veut remplacer Valérie Plante à Projet Montréal, Ruc Rabouin. Et je me dis, peut-être qu'il va aller chercher plus de monde qu'on le pense, parce qu'il y a beaucoup de gens tannés à Montréal d'un certain type de droiture, tu comprends, par rapport à ce qu'on doit faire de cette ville. Il faut le rappeler, la ville, c'est la gestion des déchets, la gestion des routes. Il faut que la ville soit propre. Montréal, c'est sale, ça roule pas bien. Les gens sont insatisfaits. Comment veux-tu? Moi, j'étais étonnée de voir que les citoyens québécois, incluant les Montréalais, sont plutôt heureux, mais sont malheureux de vivre ici. Ils pensent qu'il n'y a rien qui marche. Mais oui, c'est sûr. Si ta rue a l'air d'un trou béant, si ton autoroute est un cratère, si tu as peur de conduire parce que tu te dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça va-tu me coûter 400$? Tu comprends? Il y a quelque chose qui marche pas, là. Je vous le rappelle, ça va être notre sujet de tribune téléphonique. Vous pouvez aussi nous écrire si vous avez un point de vue ou vous réservez une ligne, mais c'est dans à peu près une demi-heure. Combien vous a coûté la mauvaise gestion de la Ville de Montréal ou du ministère des Transports? Il y a beaucoup d'expériences, d'accidents, bris d'auto qui sont liés carrément à l'état de la route. Merci Isabelle. Merci.